Et bonjour à tous, c'est Zachem pour Entre Rôlistes et aujourd'hui je vous propose qu'on découvre ensemble et qu'on unbox l'immense boîte, vous allez voir. Elle est immense cette boîte de Humblewood, elle rentre même pas entièrement à la caméra pour qu'on découvre ensemble l'intégralité du matériel, un petit peu son histoire, je vais pas trop rentrer en détail dans la campagne et je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on aille découvrir si le retour aux sources, le retour à la nature est vraiment une très bonne chose pour la 5ème édition. Et donc du coup on se retrouve pour l'unboxing de cette boîte de Humblewood, cette boîte de campagne, donc elle est plutôt grosse. Comme on peut le voir ici, hop, le côté et le derrière de la boîte. Voilà, avec donc le résumé de qu'est-ce qu'on trouve dedans, le résumé de l'aventure. Donc qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver le livre de règles, ou plutôt le livre de campagne, un deck de cartes, vous allez voir, avec énormément de choses dedans. On va retrouver aussi des plans détaillés, quadrillés, donc la carte du monde, mais aussi des battle maps qui sont directement prêtes. Et enfin, on va avoir des standees avec leur support en plastique. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps là-dessus, sur la boîte, mais qu'on s'attarde un peu plus sur son contenu. Hop, on l'ouvre. Déjà, on y trouve les différents standees, du coup, de la boîte. Donc il y a 2 planches au total, la première et la deuxième, avec des monstres un peu plus gros, donc qui vont être utilisés pour votre campagne, c'est vraiment l'objectif, hein, c'est de pouvoir les jouer pour votre campagne avec les joueurs. On y retrouve le livre de campagne. On a les différentes cartes ici présentes. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc ça ici c'est vraiment spécifique à la campagne, donc ce sont des cartes qui sont plastifiées. Donc là on a une ville de la campagne et on a la deuxième, celle du point de départ. Hop, que je vous mets face caméra. Donc elles sont vraiment plastiques, ça se voit, il y a les reflets de la caméra. Elles sont en plastique, donc ça c'est cool, c'est pas juste du papier, donc ça va durer dans le temps et potentiellement on doit pouvoir écrire dessus et effacer. On a aussi la carte du monde qui vous est proposée pour la campagne, donc l'endroit dans lequel on va jouer, donc dans cette région-là de Humblewood. On y retrouve les différentes battle maps. Donc il y en a des petites et des grandes en fonction de ce que vous allez faire, et elles sont recto verso. On a ici un camp de bandits. On a de l'autre côté le comptoir d'Elisa. Hop. La cabane de Suzanne. Avec de l'autre côté le donjon intérieur. On a aussi la caverne, alors là on en a 2 beaucoup plus grosses. Je pense pas à mon avis que je vais pouvoir vous les afficher totalement à la caméra parce qu'elles sont vraiment immenses. Donc là on voit que le haut du plan. Si je le plie, il y a une deuxième partie de plan et une troisième partie de plan. Et elle est recto verso. On a de l'autre côté le laboratoire secret, je vais pas vous spoiler plus. Hop. Donc ça c'est une très très grande map, ça c'est vraiment appréciable parce que du coup ça veut dire que vous allez pouvoir avoir des combats assez épiques avec vraiment des grandes explorations avec vos joueurs. Et la dernière, le cœur d'Aulne, donc ça c'est la fameuse capitale qu'on va vous décrire dans le livre, et pareil elle est immense. Et de l'autre côté on a le battle map, je vais pas vous spoiler, pour le combat final de la campagne. On retrouve du coup les fameux socles en plastique qui vont aller avec les figurines, et on termine avec le deck de cartes. Donc c'est un deck de cartes de tarot, sur lequel en fait on va y retrouver énormément de choses. Il y en a 72 au total, on va avoir des monstres en fait, qui vont être utilisés par le maître du jeu pendant la campagne. Donc on a les statistiques et de l'autre côté l'illustration, et parfois elles peuvent être sur plusieurs pages, notamment si je prends celui-ci, voilà. En méchant, il a plusieurs cartes pour lui. Donc on va y retrouver énormément de monstres, également des PNJ. Là, ici, on va arriver sur des PNJ qui sont représentés. Et on va terminer par y retrouver aussi les nouveaux sorts, du coup, du système. Et les objets magiques. Donc là, c'est les objets magiques. Et ici, on a des sorts. La longe emplumée, voilà, qui est un sort spécifique qu'on va retrouver dans le livre. Qui sont donc des sorts spécifiques à Humblewood et qui pourront être utilisés par vos joueurs. Donc on a vraiment des cartes qui sont très jolies avec de belles illustrations d'un côté, un petit résumé rapide de comment ça fonctionne, et à l'intérieur le descriptif complet du sort ou alors du monstre. Et donc ça vraiment c'est une grosse plus-value je trouve pour jouer à Humblewood. Ça permettra d'éviter de faire tout le temps des allers-retours, parce que vous allez voir dans la construction du livre, toute cette partie là en fait sont des annexes, donc se trouvent à la fin du livre, donc ça vous permettra de les avoir directement à côté de vous en tant que maître du jeu, de mettre ça derrière votre paravent de MJ, votre écran de MJ, et donc rapidement d'avoir les statistiques ou les caractéristiques d'un monstre ou d'un personnage. Donc là je vous les passe rapidement pour que vous puissiez voir un peu les illustrations, mais c'est vraiment très qualitatif, et donc c'est les illustrations qu'on va aussi retrouver dans le livre.
Voilà du coup pour la présentation rapide donc, de cet unboxing de cette boîte de campagne de Humblewood. Je vous propose qu'on prenne un peu plus de temps cette fois-ci pour découvrir ce qu'il y a dans le livre, mais également de l'écran du maître. Intéressons-nous donc à ce livre de campagne de Humblewood. Donc ce livre-là est prévu pour être joué en 5ème édition, c'est un petit peu dommage qu'il arrive après la sortie de la version 2024 de Donjons et Dragons, mais je pense qu'il y a moyen très facilement d'adapter ça sans aucun problème. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à son dos? Une très belle illustration qui sera l'apogée de la campagne et un résumé de qu'est-ce que Humblewood et qu'est-ce qui vous attend dans cette campagne qui va du niveau 1 au niveau 5 dans ce setting-là. Donc si on ouvre le livre, il fait à peu près 220 pages si je ne dis pas de bêtises de mémoire. On va y retrouver tout d'abord quelque chose que moi j'apprécie énormément, c'est qu'on va avoir les auteurs, l'auteur du livre qui va nous raconter un petit peu ce que lui, il en pense en fait de son univers, pourquoi il a créé cet univers-là d'Humblewood. On va voir aussi une préface de la directrice artistique, et c'est vachement bien, parce que du coup on a vraiment l'idée de pourquoi l'univers a été créé, pourquoi on s'oriente là-dessus, quel est vraiment l'objectif d'Humblewood. Donc l'objectif de Humblewood, ça va être plutôt que de vous faire jouer dans du médiéval fantastique dont on a l'habitude, c'est de vous faire jouer dans un monde déconnecté de toute technologie, déconnecté de ce qu'on connaît aujourd'hui au quotidien, et de se rapprocher de la nature, de retourner dans la forêt et de jouer des animaux. C'est vraiment ça le maître mot d'Humblewood, la déconnexion, le retour au mythe d'origine, le fait que l'animal était sacralisé au niveau de la mythologie, qu'il y a eu par exemple les fables de La Fontaine avec les animaux qui ont à chaque fois une signification, et vraiment retrouver cet aspect-là dans le jeu de rôle et dans l'univers d'Humblewood. Et on a aussi quelques mots de la directrice artistique, et vous allez voir, la maquette est vraiment très très classe, donc c'est bien qu'ils aient pu du coup nous présenter comment ils ont pensé leur gamme, leur ouvrage. On a l'introduction du coup à l'univers de Humblewood, où on nous parle de l'univers d'Antre Éternel, et non pas entre rôlistes, qui est un énorme continent dans lequel on va avoir du coup niché entre deux mers, la forêt de Humblewood, et c'est dans ce lieu antique et magique que vont se dérouler nos aventures. On va y retrouver différents types de personnages, les oiserons qui seront donc du coup des races plutôt orientées sur les oiseaux que vous allez découvrir par la suite, et les humblerons qui eux vont être tout le reste des créatures qui ne sont pas des oiseaux, qui vont être plus des mammifères, et qui vont aussi habiter dans Humblewood. Et du coup, dans cette forêt, il s'est passé énormément de choses. Notamment, il y a un gang qui s'appelle la Coalition des Bandits, qui a sévi à un moment donné, et du coup, il y a eu le rapprochement des oiserons et des humblerons pour les contrer, et du coup, par la suite, ils ont créé ensemble la fameuse, la capitale qui va s'appeler Curdaln, et qui sera donc la grande carte que je vous ai présentée tout à l'heure, un petit peu la grande cité de cette forêt de Humblewood. Le problème, c'est que quand la cité a été construite, il y a eu un énorme cataclysme qui s'est produit, un énorme feu de forêt qui a réussi à être maîtrisé, mais du coup, il y a une partie qui reste encore brûlée, qui s'appelle le bosquet brûlé, et qui est surveillée de près. Malgré cette problématique-là, il y a eu très peu de gros incendies qui se sont manifestés, et donc chacun a commencé à vivre en communauté dans les différents villages qui a pu se monter dans cette forêt d'Humblewood. Cependant, le but de la campagne, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame. Le bosquet brûlé augmente, même si on le voit pas trop, ceux qui sont proches de la nature s'en rendent compte, et donc il va falloir aller investiguer sur tout ça. Le livre va commencer du coup directement par vous parler des différentes espèces, donc les oiserons d'un côté et les humblerons de l'autre. J'aime beaucoup parce que ça reprend ce qu'on avait dans les manuels de Donjons et Dragons avec les différentes espèces, avec leur taille pour les comparer entre elles, donc ça c'est vraiment très très cool. On vous parle un petit peu des oiserons, des humblerons, comment fonctionnent un peu leurs us et coutumes, et après on va aller découvrir directement les différentes du coup espèces. Donc on a 10 nouvelles espèces, ici exit, orque, nain, humain. On va jouer des animaux anthropomorphes, et donc on va avoir 10 nouvelles espèces qui vont être présentées. Donc on va avoir les corvins qui vont faire référence aux corbeaux, on va avoir les galus qui eux vont faire référence à tout ce qui va être poulet, faisan, dinde, etc. On va avoir par la suite les Izuma qui vont être les pigeons et aussi colombes. On va avoir les raptors qui vont être tout ce qui va être les rapaces, du coup, comme type d'espèces d'oiseaux. Et les stigues, tout ce qui va être chouette. Voilà. On a du coup plusieurs types d'oiseaux. Et après, on va passer du coup sur les mammifères. Donc on va avoir les cervants qui vont être les cerfs. On va avoir les héris qui vont être les hérissons, que je trouve très très classe pour jouer un barde. Franchement, il m'a donné envie de jouer un barde héris, lui. On va avoir les gerbines qui vont être plutôt tout ce qui va être souris. Et les mapaches qui vont être, eux, les ratons laveurs. On terminera aussi avec les vulpins qui seront, du coup, les renards.
Et ce sera tout. Donc on aura 10 espèces, donc il y a vraiment un accent qui est mis sur la proposition de nouvelles espèces, contrairement au reste. On va aller voir la suite, donc on va arriver derrière sur les nouvelles propositions du coup de classes pour la 5ème édition, et donc là on n'a pas de nouvelles classes. On va avoir un nouveau collège pour le barde qui va être le collège de la route. On va avoir 2 nouveaux domaines pour le clerc qui vont être le domaine de la communauté et le domaine de la nuit. Et enfin un nouvel archétype martial pour le guerrier qui va être le voyou, et ce sera tout. L'idée, c'est vraiment de vous apporter des nouvelles espèces, parce qu'on va se baser là-dessus pour jouer à Humblewood, mais très peu de choses en lien avec les classes. On va vraiment être sur de la 5ème édition basique. Pareil pour les historiques, on a très peu de choses. On va avoir le bandit déserteur, forcément, vu qu'il y a le gang de bandits qui a sévi. Les cloués au sol qui vont être des oiseaux qui ont décidé de vivre au sol et non pas dans les hauteurs. Ils n'ont pas cette folie d'aller vivre dans les arbres, voilà, dans les différentes structures qui auraient pu être aménagées plus loin du sol, et après les touchés par le vent qui eux seraient bénis par les vents qui pourraient s'élever au-dessus de tout obstacle. C'est vraiment les nouveautés qu'on va avoir niveau historique, pas plus, vraiment 3, comme les classes, très peu de choses. Pour la partie don, on va en avoir une dizaine. Beaucoup de choses vont être liées au niveau du vol, puisqu'on va jouer des oiseaux qui vont avoir la possibilité de s'élever, de s'envoler. Donc on est vraiment là-dedans comme type d'amélioration, donc on va avoir des dons en lien avec les atterrissages, le vol, etc. C'est quelque chose qu'on a un peu moins dans Donjons et Dragons, faut être lanceur de sorts généralement pour avoir accès au vol. Donc il y a vraiment cette possibilité-là qui est apportée dans le fait de jouer des animaux qu'on n'aurait pas traditionnellement dans un Donjon et Dragons. Quelques nouveaux sorts, ce sont tous ceux qu'on va retrouver dans les cartes, avec les illustrations qui sont utilisées dans les cartes, et après ces 50 pages de création de personnages, on va arriver directement dans le lore. Donc là, il y a un gros travail qui est fait au niveau de la religion et des mythes et us et coutumes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va vous créer tout un nouveau panthéon, et on va vous expliquer que les oiseaux, ils croient en fait aux différents mythes qui sont associés à leur divinité. Il y a vraiment cette notion de retour à ce qu'on pouvait avoir peut-être au Moyen-Âge ou même avant, de la culture de l'animal qui va être sacré, de l'animal qui est divinité. Et donc c'est ça qu'on va vous représenter avec les différents dieux qui vous sont proposés. Donc à chaque fois on a de très belles illustrations, franchement c'est magnifique. Je trouve que la mise en page est vraiment magnifique du livre, et surtout cette partie-là, où à chaque fois on va avoir une illustration de la divinité, sa petite représentation et sa petite histoire. Donc ils ont vraiment pas lésiné là-dessus, il y a un très beau travail qui a été fait. Là on a un petit maquettage à ce niveau-là, mais c'est pas dérangeant sur Freya. On a vraiment toutes les divinités qui sont représentées avec des oiseaux, mais pas que. Et après on a les fameux récits des éternels, donc ça va être tous les contes, tous les mythes auxquels vont croire les différents personnages de l'univers. C'est vraiment très intéressant, il y a un gros travail qui a été fait là-dessus, pour apporter le plus de lore possible, pour vous permettre qu'une fois votre campagne soit terminée, vous puissiez continuer à jouer dans cet univers-là. Le chapitre 3 va être un peu plus court, on va parler cette fois-ci plus de l'univers de Humblewood, et donc cette fois-ci on va parler du bois en lui-même. Donc là ça va être 5-6 pages uniquement, voilà, on va vous présenter les différents lieux de l'univers. Donc là, petite déception, je m'attendais à un petit peu plus, vous voyez c'est vraiment très court, on arrive directement au chapitre suivant. Je m'attendais à un peu plus de présentation pour après pouvoir le réexploiter pour la suite des aventures et ne pas s'arrêter au niveau 5. Et le chapitre suivant sera l'aventure dans le bois que je vous ai déjà présenté lors de l'unboxing. La campagne où il faudra aller investiguer pour éviter un nouveau grand cataclysme. Et du coup, on vous présente comment va fonctionner la campagne pour un maître du jeu. Et ce que je trouve très bien, c'est qu'on vous donne des codes couleurs. On vous dit que quand le texte est en bleu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est présent dans le livre. Quand il est en rouge, ça veut dire qu'on peut le trouver dans les annexes. Soit l'annexe A pour les monstres, soit l'annexe B pour les PNJ. Et quand il est en violet, on vous dit qu'en gros, c'est de la 5ème édition de base, donc se référer au SRD. Et avec ce code couleur-là, vous allez voir très facilement, vous allez pouvoir appréhender qu'est-ce que vous avez besoin de préparer pour votre session. On a aussi le code couleur qui est en vert, qui est présenté là-bas, qui est quand vous rencontrez pour la première fois un PNJ, il est noté en vert. Comme ça, au moins, vous savez que c'est la première fois qu'il y a eu la rencontre avec ce personnage. S'il n'est pas en vert, ça veut dire qu'il a déjà été rencontré. Du coup, l'aventure, elle va être répartie en différentes parties. À chaque fois, vous avez beaucoup d'illustrations. Vous avez les blocs où il faut lire directement le contenu à vos joueurs, et d'autres blocs qui sont pour vous en tant que MJ, sur lesquels vous allez pouvoir vous baser pour représenter l'événement ou qu'est-ce qui se passe à vos joueurs. On a à chaque fois les différents plans, et donc les plans de combat sont ceux que je vous ai présentés, qu'on retrouve en contenu du coup dans la boîte. Donc vraiment un très gros travail qui a été fait sur cette campagne, qui donne l'impression d'avoir un temps de jeu assez élevé. On
n'est pas sur une boîte d'initiation, on n'est pas sur 5 à 10 heures de jeu, je pense plus qu'on va être sur la 20 à 40 heures de jeu sur cette campagne. On est du niveau 1 au niveau 5, on est vraiment, en termes de contenu, proche d'une campagne de Donjons et Dragons. Pour moi, on va être proche de ce qu'on peut faire avec le vol des dragons. En termes de temps de jeu et de campagne, il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez, il y a énormément de textes, énormément d'illustrations, il y a beaucoup de contenu pour arriver jusqu'à la confrontation finale de ce livre de Humblewood de cette campagne. L'idée sera donc d'apporter petit à petit l'univers, l'histoire aux joueurs donc, de cet univers de Humblewood. On pourrait croire comme ça qu'Humblewood c'est un jeu enfantin qui va être fait pour des enfants, pas du tout. Il y a différents sujets qui vont être abordés, c'est vraiment un jeu pensé pour les adultes. On n'est pas dans un donjon et chaton où l'objectif ça va être de permettre à des joueurs enfants d'intégrer le jeu de rôle. On est vraiment dans une proposition pour adultes avec des thématiques qui peuvent être dures, notamment la différence entre les différentes peuplades, entre les oiseaux et ceux qui ne sont pas oiseaux, où en fait il peut y avoir de la ségrégation, certains pensent que certaines villes sont pas du tout adaptées à ceux qui n'ont pas d'ailes, donc il y a vraiment tous ces sujets-là qui pourront ressortir et sur lesquels vous allez pouvoir broder avec vos joueurs. Donc vous voyez, hein, la campagne on n'est pas en rade en termes de contenu, elle est vraiment énorme. Il y a vraiment énormément de choses, et on arrive à la partie 5, qui sera donc le final de cette campagne d'Humblewood. Je vais passer pour éviter de trop spoiler. À la fin, vous allez voir aussi qu'on va vous proposer, en fonction de certains choix qui ont été faits, de certains PNJ, s'ils sont survivants, morts ou pas, il va y avoir des effets différents sur la fin de campagne, et sur comment ils vont s'intégrer dans l'univers. La magnifique illustration qu'on trouvait derrière la boîte, la fameuse carte de campagne, pour le combat final et la fin de la campagne, et après on arrive sur les annexes, avec beaucoup d'annexes forcément, tout le bestiaire qui est différent de ce qu'on peut avoir de Donjons et Dragons et donc de la 5ème édition. Certaines choses seront utilisées, mais dans la plupart des cas ce sera vraiment de la nouveauté qui vous a apporté, vraiment un univers complet créé dans ce setting de 5ème édition. Et après on va retrouver en deuxième annexe, vous allez voir, c'est toute la partie PNJ, et donc toute cette partie là, c'est ce que je vous ai dit, vous le retrouvez du coup dans les différentes cartes qui sont proposées dans la boîte. Donc vous l'avez en version papier et vous l'avez en version carte, et je trouve ça très pratique justement de les avoir en carte. Ça vous évitera de passer votre temps à faire des allers-retours entre l'endroit où vous en êtes et l'annexe correspondante. On termine sur quelques règles pour créer vos propres PNJ pour vous faciliter. Les nouveaux objets magiques, il y en a quelques-uns, alors qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, on a une page recto verso, et des rencontres aléatoires pour avoir des tableaux, pour faire plaisir à Invade, qui adore les tableaux, chez Entre Rollistes. On termine sur un index, très pratique, pour retrouver exactement quelque chose, et des pages de notes, que personnellement je n'utiliserai pas, parce que je n'aime pas écrire sur mes livres, mais que certains aiment, je pense notamment à Mike, qui n'a pas le problème d'abîmer et de maltraiter ses livres. Et ce sera tout pour ce livre de Humblewood, ce livre de setting de campagne de 5ème édition. Je vous propose du coup qu'on perde pas plus de temps et qu'on aille découvrir l'écran du maître. On termine du coup avec cet écran du maître qui reprend une magnifique illustration sur 4 volets. On a la forêt de Humblewood avec des aventuriers qui regardent à l'horizon pour vraiment vous mettre en situation dans l'univers, dans le contexte de Humblewood, retour aux sources, retour à la nature, et clairement, là ça annonce la couleur à vos joueurs. Qu'est-ce qu'on y retrouve de l'autre côté? On va y retrouver principalement des tableaux. Alors des choses assez basiques, les actions, les états de Donjons et Dragons sur la page tout à gauche, on va y retrouver les règles de déplacement, tout ce qui va être rythme de déplacement, des noms de PNJ pour vous aider, mais également les objets vendus au comptoir d'Elisa, quelques potions, si vos joueurs fouillent, une table de fouille aléatoire, et sur le côté, quelques rencontres aléatoires qui peuvent se passer en fonction de l'environnement dans lequel sont vos joueurs. Donc là où Arcane a vraiment été fair play avec vous, c'est que quand vous achetez votre écran du maître, avant même de l'ouvrir, quand vous l'avez en main en magasin, il y a écrit exactement l'étape qu'il y a dessus, et ça, vraiment, chapeau à eux, c'est pas tout le monde qui le fait. Généralement, on achète un écran du maître, on sait pas ce qu'il y a dedans, et là, Arcane vous le dit directement ce qu'il y a dedans, et donc c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez cet écran du maître ou pas. Et voilà, ce sera tout du coup pour cet unboxing et cette présentation de Humblewood et de son écran du maître. Je vous propose que je vous donne quand même un petit peu mon ressenti, si c'est un coup de cœur ou pas, de mon côté, face caméra. Et donc du coup, on se retrouve pour la critique de Humblewood, ou plutôt mon avis dessus. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas joué, donc je pourrais pas vous dire exactement si la campagne est vraiment extraordinaire ou pas, mais de ce que j'ai lu, elle semble être intéressante. Du moins, c'est vraiment une nouvelle proposition, une proposition totalement différente pour la 5ème édition,
et un setting qui va changer de ce qu'on a l'habitude de voir. On a eu énormément de settings proposés ces derniers temps pour la 5ème édition, ça a été la mode sur les 10 dernières années, on a eu le droit à l'Odyssée des Seigneurs Dragons avec quelque chose de plus mythologie grecque, on va avoir quelque chose aussi qui est sorti avec le Ragnarok qui va être plus proche du coup du nordique, et on a eu plein d'autres de pléthore de propositions, et cette fois-ci on a quelque chose qui est totalement différent. On vous propose de jouer des animaux, d'avoir un retour à la nature, et vraiment de jouer quelque chose qui va changer de ce qu'on peut avoir l'habitude avec un Donjons et Dragons traditionnel. Au revoir les elfes, les gobelins, les orques, bonjour les oiseaux, les rapaces, le coq, et ouais moi j'adore les coqs, j'aurais bien joué un coq barde même si ça n'avait pas l'air d'être très opti, et bien sûr bonjour les animaux de la forêt, c'est-à-dire les cerfs, les hérissons et les renards. Et vraiment ça donne envie de tester. Moi personnellement avec l'intégralité du matériel qui est proposé, énormément de cartes, énormément de battle maps, je n'ai qu'une envie, c'est de me lancer dans la découverte avec mes joueurs. Alors certes, on n'est pas sur une boîte d'initiation, on est vraiment sur une boîte à campagne, et donc elle est quand même vendue aux alentours de 80 € si je ne dis pas de bêtises, sur les différents sites que j'ai consultés. Ce qui n'est pas non plus quelque chose de donné, mais au vu du matériel, on a un livre qui est annoté à 50 € derrière, les cartes qui sont vendues seules entre 20 et 30 €, et en plus l'ensemble des battle maps et des petits standees de figurines, c'est pas si cher que ça si on doit les acheter à l'unité, donc c'est vraiment une proposition complète. On est bien sûr au-dessus des autres livres de campagne qui sont vendus uniquement en tant que livre à 50 €. Concernant l'écran du maître, on va le trouver aux alentours de 25-29 € en fonction du changement avec la TVA qu'il y a eu. Et cet écran du maître, du coup, je le trouve un peu cher. Pour le contenu, on n'a pas d'aventure supplémentaire, c'est dommage. Par contre, la qualité est exceptionnelle. On a donc un vernis sélectif devant, il est très rigide, il est très épais. On n'est pas sur des écrans du maître qui vont se casser rapidement. On a l'intérieur qui va être mat, très pratique pour jouer. Vraiment, il est très qualitatif. Et pour ça, on peut remercier Arcane, qui en plus vous le propose en vous disant exactement ce qu'il y a dedans. Donc vous n'avez aucune surprise. Contrairement à d'autres écrans que vous achetez, vous savez pas l'illustration, vous savez pas le contenu des tableaux, il n'y a rien d'autre avec. Vous le payez certes moins cher, mais là, vous savez ce que vous allez avoir pour votre argent. Donc vraiment, vous pouvez le prendre si vous avez envie d'avoir ce magnifique écran devant vous pour mettre vos joueurs dans l'ambiance d'Humblewood. On est dans une forêt, on est un retour à la nature. Si par contre vous n'en avez pas l'utilité parce que vous avez déjà des écrans de la 5ème édition, il apportera que certaines subtilités à rapport à l'univers et aux mécaniques, vu comme vous l'avez bien vu, c'est surtout un nouvel univers avec des nouvelles espèces, mais très peu de mécaniques supplémentaires. Donc du coup, si vous avez déjà un écran de Donjons et Dragons, potentiellement il pourra très bien faire l'affaire. Mais si vous voulez agrémenter votre table d'un très bel accessoire, il existe et il est vraiment de très bonne qualité. Et voilà, c'était tout pour cette présentation de Humblewood. J'espère que je vous aurai donné envie ou non d'investir dans cette proposition pour la 5ème édition 2014 de Donjons et Dragons et non pas 2024. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou alors à liker la vidéo. Vous pouvez également rejoindre notre Discord pour discuter de tous ces sujets avec l'ensemble de la communauté. Et d'ici là, amusez-vous bien, racontez-vous de belles histoires, c'était Zachem. Ciao.